FM 102.8. Le journal du matin avec Céline Guesson. « 25 ans de vie sacerdotale, hier 8 janvier, pour le père Hilaire Manglé, prêtre du diocèse d'Abidjan. Le jubilé était face à la presse le mardi 7 janvier à la maison mère Saint-François d'Assise de la Riviera Palmeraie pour parler de sa vision pastorale et expliquer comment sera célébré son jubilé d'argent. Et puis le pape François alerte sur l'exploitation des enfants, une alerte lancée hier mercredi matin lors de sa première catéchèse de l'année 2025 dédiée aux plus petits. Voilà pour les titres de cette session d'information matinale. Madame, monsieur, bonjour. 8 janvier 2025, cela a fait 25 années hier que le père Hilaire Manglé, prêtre du diocèse d'Abidjan, né un 8 janvier, s'est engagé définitivement dans la vie sacerdotale. Le jubilaire a animé une conférence de presse à la maison mère Saint-François d'Assise de Cocody Riviera Palmeraie le mardi 7 janvier. Cet événement s'inscrivait dans le cadre de la célébration de ses 25 années de vie sacerdotale. Lors de cette rencontre avec la presse, le père Hilaire Manglé a partagé son parcours exceptionnel marqué par des moments de foi, de défis et d'accomplissement. Il a également évoqué l'importance de son engagement pastoral et spirituel, soulignant les valeurs qui l'ont guidé tout au long de son ministère. Il a exprimé sa gratitude envers Dieu, ses confrères dans le sacerdoce ainsi que les fidèles qui l'ont soutenu au fil des années. Il évoque ici sa vision pastorale. Maintenant, ce qui concerne ma vision pastorale. Alors, cette vision pastorale est basée sur ces 3 paroles clés. 2 de la Bible et puis l'autre des pères de l'Église que j'aime tant. Alors, tout à l'heure, j'ai commencé par Jérémie chapitre 1, verset 5. L'essentiel, c'est que Jérémie, le Seigneur Dieu, Jérémie, je te connaissais dès le sein maternel, je t'ai choisi, je t'ai consacré. Et d'où vient l'idée de double anniversaire? Je suis né un 8 janvier, comme je l'ai dit, 1900. Et voilà que par la magie des choses et par la volonté divine, tout a tourné comme Dieu le veut. Et je me retrouve encore être ordonné prêtre un 8 janvier 2000. Donc quelqu'un qui est né 8 janvier, tout a tourné et je me retrouve être ordonné 8 janvier. Alors c'est pour cela que ce double anniversaire m'inspire de Jérémie 1, verset 5. Ça veut dire que Dieu me connaissait. Donc toutes ces vicissitudes que j'étais en train de vivre, c'est lui seul qui conduisait ces choses jusqu'à ce qu'il fasse coïncider ma naissance, la date de ma naissance, avec la date de mon ordination. Père Hilaire Manglé, prêtre du diocèse d'Abidjan, résident à la paroisse Saint-Pierre de Blocos et actuel aumônier diocésain de la catéchèse et des CEB, communauté ecclésiale de base d'Abidjan. La journée mondiale du braille, célébrée chaque 4 janvier, rend hommage à Louis Braille, l'inventeur de ce système d'écriture qui transforme la vie des personnes aveugles ou malvoyantes. L'ONG Lueur d'Espoir, engagée dans les droits des personnes handicapées, a saisi cette occasion pour sensibiliser le public et renforcer les initiatives d'éducation inclusive en faisant don de braille à certains élèves non-voyants. Un geste salué à sa juste valeur par la représentante du ministre de l'Emploi et de la Protection sociale qui a profité de cette tribune pour inviter toutes les personnes en situation de handicap diplômées à participer au concours de recrutement dérogatoire lancé par l'État du Côte d'Ivoire. Charlotte Kwasi. Au nom de Maître Adama Kamara, ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, je voudrais remercier et féliciter l'ONG Lueur d'Espoir qui nous rassemble ici ce matin autour des personnes non-voyantes et malvoyantes pour permettre à travers ces dons-là de continuer vraiment à assurer l'autonomie des personnes malvoyantes et non-voyantes. Le ministère se tiendra toujours à vos côtés dans toutes vos entreprises
parce que justement, c'est notre raison d'être. La promotion et l'inclusion des personnes en situation de handicap. Et aujourd'hui, le thème que vous avez choisi pour cette 4e journée vraiment me conforte dans cette position-là. Et donc, vous avez perdu la vue, mais vous n'avez pas perdu la vie. Alors, du courage, continuez vraiment à apprendre le braille afin de pouvoir surmonter ces obstacles. Et je profite en même temps pour lancer un appel à toutes ces personnes en situation de handicap qui ont le CEP, le BPC, le BAC, le BTS et autres, pour nous rappeler que l'État de Côte d'Ivoire a, depuis un certain nombre d'années, pris la décision dans le cadre du recrutement dérogatoire de permettre à au moins 200 personnes en situation de handicap d'intégrer la fonction publique. Le concours est déjà lancé, voilà, et donc vous pouvez aller sur le site de la direction de la promotion des personnes handicapées pour vous inscrire. Ce concours est pour vous. Les personnes non-voyantes ou malvoyantes, vous qui savez lire le braille, vous avez encore plus de chances d'y arriver. Charlotte Kwasi, inspectrice principale d'éducation spécialisée, représentant le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale. En République démocratique du Congo, le premier synode de l'histoire du diocèse de Kolwezi se tient depuis le dimanche 5 janvier. Les travaux ouverts par l'évêque du diocèse de Kolwezi, Monseigneur Richard Kassadi, se clôtureront le dimanche 12 janvier 2025. Le ton a été donné par l'ordinaire du lieu au cours de la messe d'ouverture présidée le dimanche de l'Épiphanie. Le prélat qui a rappelé que le synode est un moment d'écoute de Dieu et d'écoute mutuelle. Les détails avec Jean-Baptiste Malingué, correspondant local de Radio Vatican. 350 maires et pères synodaux représentent les citoyens du diocèse. Des invités et experts sont aussi des participants effectifs. Ils sont tous venus à Kolwezi en pèlerin de l'espérance, comme les mages rendus voir l'enfant de Bethléem. L'évêque de Kolwezi l'a exprimé ainsi à la messe d'ouverture présidée le dimanche 5 janvier, dimanche de l'Épiphanie, sur le domaine marial. Et dans son discours d'ouverture le lundi matin, Monseigneur Richard Kassadi a rappelé que le synode est un moment d'écoute de Dieu et une dynamique d'écoute de soi et d'écoute mutuelle entre évêques, prêtres consacrés et fidèles laïcs sous l'action de l'Esprit Saint dans la liberté, le discernement et la charité en vue de l'évangélisation. La première journée de la première session du synode de Kolwezi a principalement consisté dans l'écoute de l'état des lieux de la synodalité sur la pastorale d'ensemble et dans les domaines spécifiques de l'évangélisation et la catéchèse, la communication, les ressources naturelles, la justice et la paix, la famille et le mariage, sans oublier les moyens de transport pour la mobilité pastorale dans l'immense diocèse et les vastes paroisses à l'état de route difficile. Le pape alerte sur l'exploitation des enfants. La première catéchèse de l'année 2025 a été dédiée par le pape François aux plus petits. Dans le cadre du nouveau cycle Jésus-Christ notre espérance, dont la première partie met en évidence l'enfance de Jésus, le souverain pontife s'est arrêté hier mercredi sur le sort des enfants exploités, blessés et humiliés par les guerres, le travail ou les abus. Delphine Allais de Radio Vatican. Celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu à la manière d'un enfant n'y entrera pas. C'est sur le regard des enfants exploités, marginalisés ou abusés que le pape souhaite attirer l'attention à une époque particulière. Le fléau du travail infantile se poursuit alors que nous regardons vers d'autres planètes ou des mondes virtuels. Il secolo che genera intelligenza artificiale non ha fatto ancora i conti con la piaga dell'infanzia umiliata, sfruttata e ferita a morte. Le siècle qui génère l'intelligence artificielle n'a pas encore pris la mesure du fléau de l'enfance humiliée, exploitée, mortellement blessée, affirme l'évêque de Rome à 3 semaines d'un premier sommet qu'il a souhaité convoquer au Vatican sur les droits des enfants. François pense aux plus petits qui meurent de faim et de misère ou qui sont déchiquetés par les bombes, à l'image déjà de la violence d'Hérode à l'encontre des innocents de Bethléem. Le pape s'attriste aussi des enfants exploités par une économie qui ne respecte pas la vie et ce faisant brûle notre plus grande réserve d'espérance. Au lieu de rêver et d'accroître leurs talents, ils seraient, selon l'UNICEF, 160 millions à être contraints de par le monde au labeur. Quiconque fait du mal à un enfant devra lui rendre des comptes, a conclu le pape. Et puis, la solennité de l'Épiphanie a été célébrée le lundi 6 janvier au Vatican et en Italie. Le pape François a présidé la messe en la basilique Saint-Pierre en présence d'au moins 5000 fidèles. Fête des mages ou des rois en Occident, l'épiphanie du Seigneur est la manifestation de Dieu au monde.
Dans son homélie, le Saint-Père est revenu sur les 3 caractéristiques de l'étoile lumineuse, visible pour tous et qui indique un chemin. Fin de cette session d'information matinale. Merci de nous avoir suivis. FM 102.8